Le bureau du loisir. Salut! On Salut! est le bureau du loisir. Moi, c'est Mathieu. Moi, c'est David. J'espère que vous allez bien. On est de retour avec un petit vidéo, David. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas adonné au jeu à deux, n'est-ce pas? Exactement. On avait parlé de ça il y a 2 ans Oui. environ. Et des poussières, quelques lunes, peut-être. Vous savez pourquoi? On va mettre le lien du vidéo ici. C'est parce que c'est souvent à notre âge, plus avancé, difficile de trouver des moments avec plein d'amis pour jouer à On des saigne jeux. de même monde. Il n'y a plus personne qui nous endure. Gna, gna, gna. Exactement. Fait que là, souvent, on se retrouve à jouer à 2 personnes. Puis comme on ne se tombe pas encore assez sur les nerfs pour ne plus jouer ensemble, On se tombe pas du tout sur les nerfs. c'est en ça. fait. Ouais. On Imaginez notre patience. récidive aujourd'hui avec ça. Et fait assez rare chez le Bureau du loisir, on est sur des jeux d'actualité quand même, des Oui. sorties relativement récentes. On remercie Hilo de nous avoir Ouais. fait parvenir les deux jeux dont on va vous parler dans cette vidéo-ci. Ce sont 2 jeux duo, n'est-ce pas? Oui, des vrais jeux duo. Oui, Pas qui des sont jeux conçus. multijoueurs qui fonctionnent bien. Non. Vraiment des jeux duo. Ouais, qui sont conçus pour 2 joueurs. Quoi qu'il y en a un des deux qui se joue aussi en solo. Mais je pense que trêve de bavardage. Est-ce qu'on attaque tout de suite? Oui, on attaque Ouais. le premier jeu. C'est 2 jeux qui sont très différents. Oui. On va vous expliquer un peu de quoi il retourne tout ça. Et puis après, on va vous dire à qui on croit que ça s'adresse. Parce que moi, je pense qu'ils ont des publics assez différents. Je pense que oui. Alors, le premier jeu, c'est Celestia Duo. C'est un jeu de Bruno Catalan, en tout cas cette version-ci. Ouais. Parce qu'il existe un Celestia pas duo qui a été fait par quelqu'un d'autre dont on oublie le nom parce qu'on ne le connaît pas, le jeu Celestia de base. On n'a jamais joué. Hein. Le connaissez-vous? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous ça dans les commentaires. Moi, Mathieu, j'étais très, très énervé. Les gens Oui. qui suivent le bureau savent que je me contiens pas lorsqu'il s'agit de pirates. Oui, et surtout de pirates de l'air. On est n'est-ce pas? ici sur des pirates steampunk un peu. Des vaisseaux volants. on Des va le vaisseaux dire. volants, Ouais. des aéronefs. Si vous êtes amateur de réalisme, allez pas là. Non, c'est pas très piratey non plus, je dirais. Là, je connais pas le vrai Celestia. Mais En fait, on est plus des chasseurs de pirates. ben, nous-mêmes, on est des pirates. Puis on essaie de là, tu sais. rattraper un autre pirate qui est peut-être plus Ouais. hot que nous autres. Là. Alors, Celestia, là, Mathieu, c'est un genre de push your luck, Mm-hmm. mais avec un élément de gestion, si on veut, d'armes et de ressources. Gestion de cartes. Qui aussi. nous oblige, Ouais. ça joue avec des cartes. Donc, on va faire un trajet un peu en serpent comme on veut sur la table. On va placer notre bateau volant et celui des vilains à une certaine distance. On peut faire varier cette distance-là pour ajouter ou enlever de la difficulté. Puis, c'est assez simple comme mécanique. On se déplace sur le chemin qu'on a créé. On révèle une carte. Les cartes, elles sont cachées. Puis ça, c'est une embuscade. On révèle la carte sur laquelle on arrête. Exactement. Puis cette embuscade-là, on doit lui répondre par les armes égales. Donc, par exemple, ça nous demande de se battre avec des pistolets, Là, t'as une pointe de pizza d'en face, bien points de placée, pizza très pointue. piratesques. Ça fait Non, mal. des pistolets ou des canons. Ben, il faut Ouais. que nous, on ait des cartes, pistolets et canons dans notre possession. Puis Voilà. on les consomme lors de ces embuscades-là. Et puis, l'aspect gestion rentre en jeu parce qu'on doit décider si on continue notre parcours Oui. au risque de manquer de ressources pour notre prochain affrontement. Si on a un symbole qui est manquant, en fait, on nous demande un symbole qu'on n'a pas ni l'un ni l'autre dans notre main, on peut toujours défausser 2 cartes pareilles pour obtenir Ouais, un joker. symbole. Ouais, un Mais si joker. on n'y arrive pas du tout, là, on Ouais. perd une pile d'énergie sur notre navire. C'est des petits bateaux un peu en carton 3D assez sympathiques. Oui, vraiment. Ça, c'est le côté tactile du jeu est bien réussi. Oui. Ouais. Puis, en fait, ben, c'est ça. Là. Si on décide d'arrêter son parcours, on peut faire une étape pour se recharger, aller chercher des armes. Il y a aussi des personnages qui viennent donner beaucoup de rejouabilité au jeu. Donc, faire une étape, c'est juste positif. C'est juste positif. En Non. fait, non, parce que Non. les vilains profitent du fait Qu'on qu'on se est en repose au train soleil. pour s'éloigner de Ouais. nous et s'approcher de leur but. Voilà. Donc, on doit mesurer cette affaire-là. C'est quand même très beau, c'est sympathique, c'est facile à prendre en main. Moi, j'ai aimé ça. C'est pas un jeu qui s'adresse aux grands gamers. Non. C'est un petit peu trop simple. C'est une introduction au push your luck un peu Et avec au la jeu gestion. coop aussi, peut-être. Oui, c'est coop. Ouais, c'est c'est vrai, coop. j'ai oublié de vous dire ça. Ouais. Ça aussi, j'étais très content de ça. Ça me fait penser à un jeu auquel on a joué avec des enfants où on allait chercher des trésors dans une grotte. Diamant.
diamant. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que les jeunes répondent assez bien, on dirait, à ce genre de tâches. Ouais, la ce prise genre de de risque, là, défi-là. ils aiment ça quand même. Ouais, c'est excitant. Et puis, ça, c'est un bon jeu, peut-être pour les 9 à 12 ans. Ouais. Puis même si ça se joue à deux, moi, j'imagine très bien un petit groupe autour du jeu à prendre les décisions ensemble. Ceci étant dit, il y a une petite particularité au jeu que je n'ai pas nommée, c'est que c'est à communication restreinte. Pour augmenter un petit peu le niveau de difficulté, on ne peut pas communiquer aux joueurs avec qui On on peut pas est. se dire directement qu'est-ce qu'on a dans notre main. C'est ça. Fait qu'on dit, bon, ben, on y va pour l'affrontement. J'espère que toi, tu as des grappins ou des sabres ou peu importe. Là. Ouais. On souhaite ça. Léna, mesdames et messieurs. Évidemment, Léna qui a besoin d'attention. Ah, tiens, Parfait. ça Je vais lui de en donner. Mathieu. Je vais lui en donner un peu. Fait que c'est ça, c'est la communication restreinte. Là, évidemment, si on jouait avec des plus jeunes, je pense qu'on peut être un peu plus indulgent sur cet aspect-là. Là, ça ne scrape pas non plus le jeu si on communique qu'est-ce qu'on a comme arme. Ça le facilite peut-être un peu trop. Ah, Milo. Comme si t'étais martyrisé. Mais voilà, Célestia Duo, moi, je mettrais ça pour peut-être les jeunes de 9 à 13 ans. Ouais, introduction à la prise de risque, introduction coop. Un bon Il y filler. a un petit côté, moi, je trouve, je pense que tu n'y avais pas joué, mais moi, dès que j'ai joué, je me suis dit, un petit côté Forbidden Island. Ouais, L'île moi, je interdite, connais pas. un des premiers jeux de Matt Leacock, dans lequel, dans Forbidden Island, par exemple, on a des pouvoirs qui sont légèrement asymétriques. Et là, cette fois-ci, on est pas mal, à part les personnages qu'on découvre et qui font partie de notre équipage, qui nous donnent des petits pouvoirs. Mais sinon, on fait exactement la même chose tous les Et là, deux. ouais. Et on les gère, les personnages aussi. Ça, c'est Ouais. intéressant là, parce qu'on peut arriver à une étape, justement, puis on débarque quelqu'un Ouais. pour activer un autre La personnage. place est restreinte dans la soute. Ouais. C'est une soute. La cale. La cale. Ouais, J'ai mieux qu'on dise la cale. les personnages, Ah, tout mais le long, c'est on appelle des ça une avions. soute, par Ouais, exemple. ouais, peut-être. Mais, T'as ouais. raison. C'est vrai, c'est dans les airs. Ouais. C'est dans les airs. C'est sûrement meilleur que Monopoly Ninja Turtles, sans aucun doute. Moi, On n'a pas, tu juges un peu vite. pour le temps des fêtes, là, avec des jeunes, ça peut être un bon cadeau à donner à la famille. Tu sais. Ouais, mais il faut pas oublier que ça se joue à deux. Donc, peut-être un joueur plus expérimenté qui jouerait avec un enfant, ça se peut. Mais tu sais, ça se joue pas à plusieurs non plus. Quoique les enfants peuvent être alentour de la table, aider à prendre des décisions. Ça peut quand même être un bon moment familial, mais tu sais, si vous êtes un gamer, là, C'est pas suffisant. non. Ben, quoi qu'il y a 3 niveaux de difficulté, on a Ouais. joué au niveau le plus facile. Là, on est allé dans le milieu. Milieu? Ouais. Ah ouais, OK. Oui, oui, parce que le premier niveau, c'est juste de rattraper les vilains, il n'y a pas de combat. Ah oui, mais à ce niveau-là, donc, il y a quand même une rejouabilité. Tu peux quand même avoir 9 degrés de difficulté différents parce que tu te souviens que nous autres, on a pris avec 3 batteries. Ouais. Notre bateau a 3 batteries, mais tu peux en avoir un à 2 batteries, un autre à une batterie. Mais avec une très grande soute cale. Ouais, exactement. Fait que tu as plus de place à bord, sauf que dès que tu n'es pas capable de fournir un symbole, tu meurs. Exactement. Et donc, puis il y a aussi tu peux avoir plus de cartes parce que quand tu combats les pirates à la fin, Ouais. au mode normal, il y a 3 cartes, mais tu peux aller jusqu'à 5 Cinq, cartes. ouais. Fait qu'il y a quand même une rejouabilité à ce niveau-là. Fait que peut-être qu'effectivement, si vous êtes un gamer qui est habitué, qui est habitué au coop, peut-être que si tu joues au niveau de difficulté le plus complexe, Ouais. peut-être que ça offre quand même un défi. Mais C'est sûr qu'on n'a pas fait 22 parties test. Là. non, ça c'est sûr. On vous parle de nos premières impressions. On va ça. le dire parce qu'on a joué une fois. On l'a analysé, on en a beaucoup parlé, mais sinon on a juste joué une J'ai fois. pas pleuré. Non, ça c'est bon signe. C'est bon signe. Oui. Mathieu, tu nous présentes quoi, toi, de ton côté? Oui, Everdell Duo. Alors, Everdell Duo, ben, c'est un jeu très, très bien aimé. Hein? Everdell, très connu. Le Donc, gros arbre en carton. Le gros arbre en carton, ça c'est la version de base. Depuis le temps, il est sorti plein d'extensions, au moins 5 ou 6. Il est sorti même une autre version simplifiée, améliorée, qui s'appelle Everdell Far Shore. OK. Ouais, un rivage lointain. Et sinon, ça, c'est le dernier de la gamme, Everdell Duo. Je pense que c'est le dernier de la gamme. C'est un jeu qui joue, comme son nom le dit, à deux exclusivement. Ce qui est intéressant dans cette boîte-là, c'est qu'il y a un mode compétitif qui est comme plus, qui ressemble à l'Everdell qu'on connaît, mais il y a aussi un mode coopératif et il y a aussi un mode campagne qui peut jouer soit en solo, soit à deux. Donc, ça peut quand même être intéressant. Ça peut donner un défi différent des autres Everdell. En gros, Everdell, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on va essayer de poser des cartes devant nous. On va... Tableau building. Hein? Ouais, tableau building. Building. Aussi avec un placement d'ouvriers. On a chacun 3 ouvriers. Toi, tu avais joué les lièvres. Moi, j'avais joué les tortues.
Donc, c'est les lièvres contre les tortues. Les lièvres embrassent super bien. Quand on joue en coop, mais on joue contre les taupes, porc-épic, ratons, je pense. Je me souviens plus. En tout cas, ils vont prendre des emplacements, ils vont nous bloquer certains emplacements, mais c'est un jeu dans lequel on va essayer de battre un score à 2. C'est pas un jeu dans lequel on a à combattre un ennemi commun comme beaucoup de coop. C'est pas des animaux qui se mangent entre eux. Non, il n'y a pas de compétition au niveau de l'animalerie, là. OK, parfait. Ouais, et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de poser des cartes. On va aussi essayer d'aller chercher certaines cases pour placer nos ouvriers qui vont nous permettre d'aller chercher des ressources. Donc, c'est gestion de ressources, gestion de cartes, tableau building, placement d'ouvriers. C'est pas mal ça. Il y a une piste avec le soleil et la lune qui avancent selon Ça, les c'est actions une qu'on nouveauté fait. de cette version-ci, effectivement. C'est la façon de compter la durée de la partie. Ça va être qu'à chaque fois qu'on fait, qu'on va placer un ouvrier, on va faire avancer le pion soleil. Et à chaque fois qu'on va jouer une carte de notre main, en payant les ressources, on va faire avancer le pion lune. Et à chaque fois qu'on va aller piger une carte, qui est la troisième action qu'on peut faire, on va avoir le du choix. choix. Donc, Exact. soit le soleil, soit la lune. Et quand on est rendu au bout de la piste, saison se termine. au bout de la saison se termine, et ensuite de ça, on a un petit peu d'entretien à faire, une petite phase de repos, puis ensuite de ça, on recommence. Il y a 4 saisons. Il y a une gestion très intéressante au niveau de la lune et du soleil qui avance. Ouais. Parce qu'on peut décider, nous, quand on prend la troisième possibilité où on choisit, si on voit que le joueur devant nous a encore 2 animaux à placer, on se doute qu'il y a intérêt à ce qu'il y ait de la place sur le soleil. Ouais. Donc, nous, on peut forcer la piste du soleil, la faire avancer pour lui faire couper un peu l'herbe sur le pied. Que faire que l'autre ne va pas jouer tous ses ouvriers ou ne va pas être capable de placer de cartes s'il y a beaucoup de cartes en main, puis on pense qu'il va placer des cartes dans son tour subséquent. Là, on Donc, est sur un jeu plus pour gamer, quand même. Oui, On est là, très impressionné du contenu dans la petite boîte. beaucoup de contenu dans une petite boîte. Donc oui, là, c'est sûr qu'on est plus dans un jeu, on est dans un jeu compliqué quand même, qui a beaucoup de pièces mobiles. Puis on va essayer de développer une synergie dans toutes ces cartes-là, dans nos actions avec nos ouvriers aussi. Et en plus de ça, il y a ce qu'il appelle une espèce de piste d'événement qu'on va pouvoir aller réserver. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de nos ouvriers, puis par exemple, si on a construit 4 cartes bleues, ben on va être capable d'aller réserver cet emplacement-là et on va prendre cette tuile-là, puis elle va nous rapporter des points à la fin de la partie. Et donc, il y a une compétition aussi pour les objectifs de fin de partie. Pour connaître un... En fait, ni moi ni toi, toi, t'as pas joué à Everdell tout court. Non, moi, j'ai joué les animaux. une fois. C'est pas vrai, ça. J'adore les animaux. Voilà. Mais donc, moi, j'ai joué une fois à Everdell. Je me suis renseigné quand même. Everdell de base, on est quand même loin avec Everdell Duo parce que ça se rapproche plus de la dernière version d'Everdell. C'est ça ici? Ouais, qui était sortie. Donc, ça s'adresse à qui, en fait, Everdell Duo? Si vous ne connaissez pas du tout l'univers, ça peut être une super bonne façon de plonger dans l'univers d'Everdell. C'est très, très beau. Le matériel est vraiment top, là. Quand même Beaucoup de cartes, toutes distinctes les unes des autres, avec chacune leur pouvoir. C'est très riche. C'est pas très cher non plus comme boîte. Non, c'est... Aux alentours de 40 je pense. Donc, ça peut être une belle façon de rentrer dans l'univers d'Everdell, contrairement à Everdell Far Shore, qui est comme pas loin de 100 je pense que c'est une meilleure façon peut-être de rentrer, de voir si vous aimez cet univers-là, puis après ça, peut-être plonger plus profondément. On va le redire, là, il y a comme 3 jeux dans la boîte. Là. Ouais, c'est ça, le mode campagne, coop, c'est compétitif. complètement hot. Là. Ouais, vraiment. T'en as pour ton argent. Là. Ouais. Avant de faire le tour de cette affaire-là, avec le nombre de possibilités qu'il y a Ouais. sur toutes les cartes, les 3 avenues qui se déploient, Ça s'apporte bien en voyage, en déplacement, c'est léger, c'est vraiment un gros jeu dans une petite boîte. C'est la bonne façon, je pense, de le décrire. Là. C'est un bon coup de cœur quand même. Moi, j'ai été agréablement surpris. Ouais. J'ai très envie d'y rejouer. Si vous avez aimé un jeu qui s'appelle D'orge et de blé, Beer and Bread en anglais, ça se rapproche un peu dans le sens que c'est des petites boîtes dans lesquelles il y a quand même un bon jeu. Il y en a plus, je pense, de rejouabilité dans celui-là que dans D'orge et de blé. Mais il y a quand même, je trouve que ça se rapproche en termes de gros jeux dans une petite boîte. C'est magnifique. Ouais, vraiment. Merci Mathieu. Merci à toi, David. Hein? On lâche pas les jeux à 2 joueurs, c'est le fun. Ouais, vraiment. Puis jouer à 2, dites-nous qu'est-ce que vous aimez particulièrement jouer à 2. Avez-vous essayé ces jeux-là? Avez-vous essayé d'autres jeux duo? Il y a comme Splendor Duel, Seven Wonders Duel, qui a sa réputation des plus à faire. Ouais. Il y a Tokaido Duo aussi qui est sorti.
Est-ce que... Nous, cette année, on a beaucoup aimé Le Seigneur des Anneaux. Oui, le Seigneur des Anneaux, en fait, oui, c'est Seven Wonders, mais la version Seigneur des Anneaux. Donc, à quoi vous avez joué? Faites-nous des commentaires, faites-nous des suggestions. Comme dirait si bien David, on fait attention Aux machines. aux machines. Voilà. À bientôt. Isa, Ulis, Nori,